en direct, ça vous dit? Oh putain, on a failli faire un constat, Jamy. Elle a retrouvé sa pucée, c'est son bruit. Là, elle me va bien, là. C'est génial. Ça va les potes, moi aujourd'hui je vous ramène un tuning endiablé parce qu'on en avait marre des voitures etc un peu trop cotées. Donc là on est sur du full tuning, on est sur de la française. Comme on a fait une Clito ensemble, RS édition Formule 1, et ben là on fait une Mégane édition Rolls Tuning Red Bull. Celle-ci elle est endiablée. Le problème c'est qu'on l'avait nettoyée avant de venir pour commencer le tournage, mais vous vous doutez bien que sur nos routes, comme il pleut à verse en Normandie, comme vous pouvez le voir, magnifique pays, hein. Proche de l'église pour ceux qui se demandent. Si jamais on loupe un virage, au moins on n'a pas loin à aller. Hein? Ah mon copain, on n'a pas loin à aller. Dessus, bah, c'est une édition Red Bull, c'est une Mégane 3 RS facile. Tour de la voiture. Donc pour les curieux, les puristes, Renault Sport, c'est un 2 litres 4 cylindres turbo de 265 chevaux. Le poids, ça fait 1 tonne 320. Mais là, comme il n'y a plus de climatisation, plus de radio, plus de lecteur DVD, plus rien, qu'on a dégagé les poules, bah, elle fait à peu près 1 tonne 100. Elle a une ligne full tube inox, genre un tracteur agricole, mais tu sais qu'il y a juste un tube qui sort du capal comme ça. La même, mais sauf que le tube, viens voir le tube un peu. Cache la plaque, guette le tube. Le tube, il est énervant. Je vais te le mettre, mais genre c'est... Tu veux que je te dise ce que c'est cette voiture? Je vais te dire. C'est aussi simple que ça. C'est une bagnole de rallye parce que vous vous doutez bien qu'elle est tout sauf d'origine. Après, on va pas trop parler, tu vois, quand j'allais dire une connerie pour la vidéo, elle m'a repris. On va pas trop parler prépa ou autre, mais vous vous doutez bien que cette voiture est 100% d'origine, qu'elle fait pas 350 chevaux, mais 265 chevaux, ni je sais plus combien de Nm de couple, mais pas 500 Nm de couple, là. Et que la ligne est totalement d'origine, qu'elle ne fait pas de flamme d'1,50 m ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour rectification de la chose. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire intérieurement, non mais parce qu'il faut le dire à un moment, intérieurement, ça reste une voiture quand même familiale. Donc celle-ci, c'est une édition Red Bull, il y a 861 exemplaires normalement, et celle-ci, c'est le numéro 252, du coup ça lui donne des ailes. Donc quand tu loupes un virage ou que tu loupes un dodan, mon copain, tu peux emmener les gamins au camping et tout, il n'y a pas trop de soucis. On va faire écouter le bruit quand même. Vas-y, on va faire écouter le bruit de derrière. Attends, je te fais écouter le bruit de derrière. Oh putain, on a failli faire un constat, Jamy. Donc celle-ci, il y a 3 modes de conduite dessus. Il y a un mode normal, un mode sport et un mode race. Tu vois, et ici on a le RS Monitor comme on avait sur la Clito édition Formule 1. Là, en vrai, il n'est pas conseillé de rouler en mode race parce que c'est hyper casse-gueule, hein, comme je vous ai dit, comme elle fait que 265 chevaux et non 350. Elle est un peu molle. Et genre, ça glisse facilement, mais d'un autre côté, si je roule avec les assistants, je vais niquer les freins en 2 secondes. Et après... Après, on a un sacré short shift. Genre, t'as l'impression que c'est une boîte crap. Oh! Peut pas parler tranquille, Jamy! Merde! Il y en a, il a loupé son virage, mon gars. Tu vois, quand t'as une Red Bull, au moins ça te fait décoller, ça. On a un super short shift, on croirait une boîte crabo. Mais sauf que je suis obligé de débrayer quand même, par respect pour la mécanique. Alors l'avantage de cette carrette quand même, parce qu'il faut le dire, bon c'est hyper linéaire par contre, mais ce qu'il faut dire c'est que tu peux accélérer bien, tu peux être plein gaz au plancher etc. Tu vas pas te retrouver propulsé comme avec 500 chevaux tout de suite à 200 km/h, donc ça te permet de jouer. Par contre t'es un step au-dessus d'une bagnole tuning quand même, ça reste une voiture puissante et casse-gueule, mais c'est tout ce qu'on aime quoi, c'est tout notre plaisir. Le bruit il est extraordinaire, je sais pas si on s'en rend compte en vidéo mais... C'est un bruit à réveiller les mœurs. Si on essaie le mode, tiens, on va le faire pour les écolos et les passionnés de promenade. On va l'essayer en mode confort. Bon, le problème, c'est que l'échappement, il se ferme pas. Par contre, comme il est en full tube d'entrée, on va essayer de voir si c'est souple. On va se mettre en 6ème à 70. Ouais, bon, la prépa d'origine fait que
c'est pas très souple. C'est coupleux, mais c'est pas très souple, faut pas trop descendre. Mode sport, mode race, pas le mode race, j'arrive pas à mettre le mode race. Il faut ouvrir la fenêtre un peu. Ça, c'est une voiture qui se conduit quand même. Faut quand même avoir une attitude de mec un peu sûr de soi, quoi, tu vois. Genre, c'était les flics en banalisé qui viennent de nous croiser, ils nous ont regardé en mode non, t'inquiète, toi, je t'ai à l'œil. Il faut avoir une attitude assez sûre de soi. Tu dois faire le mec dans une bagnole comme ça. Faut être un peu un enculé. Ça reste une voiture de français, donc le français reste assez. Tu restes un enculé, donc t'es là, t'es en mode. Tu sais, tu vas accélérer juste avant de freiner. Bras à la fenêtre comme un vendeur de fenêtres. Et là, tu roules, mais t'es en mode. Je viens de découvrir, en fait ça sert à rien de monter dans les tours dans cette bagnole. Faut rester à mi-régime, dans les tours ça sert à rien. Tu fais chier pour rien, elle monte, elle crie pour rien. C'est mieux à mi-régime, ça bouscule un peu plus, t'as vachement de couple. Et comment ça gueule, par contre c'est un truc de mal, ça m'excite ces trucs là. Franchement ça m'excite, je me prends un truc. Bon je le fais pas mais. Le short shift il fait son petit effet quand même. Sans déconner, ça t'aide vachement parce que ça, faut pas oublier. Alors c'est une petite voiture comme ça, mais à conduire parce que celle-ci est hyper rigide, elle est un peu rabaissée, etc. C'est un peu gros en gabarit. On dirait pas, mais je vous promets que c'est un peu. Si elle est pas toute rigide ou autre, t'as l'impression que ça va flotter, mais là ça bouge pas un pet. C'est une bagnole de rallye homologuée. Franchement, c'est une bagnole de rallye homologuée. Et en règle. Sapin d'odeur. Oh la vache. Dans pas une vieux celui-ci. Je te le dis. Le châssis est vraiment ouf par contre, genre vraiment. Je dirais pas si limite je suis de la Clio ou pas juste pour vous faire chier. Viens on va se baigner. On va se baigner. On va voir si Red Bull ça flotte. Hop hop hop. Red Bull ça surfe. Non je rigole, on va mettre la caméra sur l'échappement parce que celle-ci elle vaut vraiment le coup de vous mettre le son à l'arrière. Mets-lui un recteur. Non frère, c'est pas la mienne. T'es pas un cochon. Je suis soigneux. Passionné. Tu me déçois. Avec le temps t'as vieilli. Non j'ai mûri monsieur. Oh, Mûri j'ai. Mets-la dans le rouge. J'ai mûri. Non, ça se met pas dans le rouge, les billes. Attends, est-ce que pour plus de sécurité, je vais connecter la GoPro qui est à l'arrière en Bluetooth? Parce que sinon, c'est un coup à ce que je la perde en roulant. Pas besoin de radar de recul, j'ai une caméra de recul, le guignol. Ah, là, je trouve qu'elle a retrouvé sa pucée, c'est son bruit. Hein. Là, elle me va bien, là. Alors, je vous active la vidéo. Je la garde ici, si jamais la caméra tombe, au moins je vois, hein. Ça vous dit? Connexion Jaguar. Après bon bah rouler comme vous voyez c'est faisable, c'est juste le bruit sur celle-ci mais bon moi j'adore ça. Mais la Clio pareil on avait une intermédiaire qui était coupée donc c'est pareil. Moi personnellement je kiffe, c'est hyper radical comme bagnole. À rouler ça se roule bien, la conso c'est pas folichon, celle-ci elle est l'éthanol donc ça se fait vachement bien. Le turbo j'ai l'impression qu'il s'enclenche aux alentours des 3000-3200 tours donc c'est cool. Là on est un peu en dessous donc ça va mais il va venir tout seul, là je suis en 6ème et là... Ouais, ça vient aux alentours de 3005, 3002, 3005. La tenue de route, le châssis est dingue. Le freinage est impressionnant. Et sinon, c'est drôle, c'est sécure par contre. Je m'attendais à un truc un peu plus dragster, casse-gueule qui glisse et tout. Vachement sécure. Par contre, c'est hyper performant. Et en termes de plaisir, bah... moi, je me bien. Oh putain, t'as entendu? T'as entendu? Voilà, ça, c'est une glissade. Ça glisse pas spécialement plus que ça. Pourtant, on m'avait prévenu, on m'a dit fais gaffe, ça glisse, machin. Bon. Ça patine, oui, parce que c'est une traction. Et une traction, quand tu mets du gaz et que tu désactives et que c'est mouillé, oui, ça patine. Mais c'est pas, ça patine pas comme une bagnole qui va se chasser en sous-virant, tu vois. Si elle peut difficilement survirer, mais en tout cas, sous-virer, logiquement, ça se fait tout seul, je me mis. Tu vois, putain, l'échappement, il est génial, génialissime. Donc, conclusion de la vidéo, super bagnole, franchement génial. En termes de budget, je sais pas trop ce que ça coûte, mais de tête, on est aux alentours des 15-25 si je dis pas de bêtises. Comment? Ouais. À peu près, voilà, c'est très bien, c'est très bien. 15-25. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dimanche prochain. Oh là! Après la messe. Là, on retourne chez notre ami Guillaume de Normandie Star Wash pour la laver. Vous voyez le couple, en fait ça se conduit au couple, ça se conduit entre 3 et 4000 tours, au-dessus ça sert à rien.
Mais au couple, ça déboîte. Moi, je kiffe. Enfin bon. Bon les gars, je vous souhaite un bon dimanche. On se retrouve dimanche prochain après la messe. Et puis voilà, Beko. Hein.